Peuple de Dieu, je vous salue en Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec nous. Je vous invite, ensemble, visualisons ces images pour une bonne édification. La forêt est un endroit très dangereux et elle est caractérisée par la loi du plus fort. Ce pauvre zèbre a quitté son groupe et s'est retrouvé face aux hyènes. Ces mammifères carnivores ne montrent aucune pitié et vous remarquerez leur détermination à ne pas abandonner cette proie. Et ce lion, malgré qu'il est seul face aux hyènes, il demande son courage en luttant, en veillant sur soi, car ce lion est conscient du danger du milieu et de ses adversaires. Et ce lion, malgré la fatigue, il préférera continuer ainsi, car il est conscient de quoi il est capable. Ensemble, nous avons visualisé ces images. J'invite maintenant ton cerveau à capter ces images et maintenant ayant une perception spirituelle par rapport à ces images. Ok, lors d'un conflit, le vainqueur est toujours celui qui par nature est le plus fort, d'où la loi du plus fort. Ici, les liènes représentent les anges déchus ou les esprits impurs. Le zèbre et les lions représentent les enfants de Dieu. À savoir qu'un ange déchu est un ange exilé ou banni du paradis en punition de sa désobéissance ou de sa rébellion contre Dieu. Ces êtres impurs n'ont aucune pitié face aux enfants de Dieu car ils sont privés de la rédemption et ils savent très bien qu'ils iront à la guerre après le jugement. Dans Jean 15, 19, le Christ dit « Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ». Le zèbre représente les enfants de Dieu qui sont conscients de la bataille spirituelle livrée au monde, mais qui acceptent quand même consciemment ou inconsciemment de vivre dans l'ombre, qui acceptent consciemment ou inconsciemment de vivre les lois établies par ces anges déchus, qui acceptent consciemment ou inconsciemment de vivre certaines réalités physiques ou spirituelles présentées par ces anges déchus qui ne viennent pas de Dieu. Et le manque de la connaissance en Jésus-Christ surtout est l'élément catalyseur de ce déni. Et ces esprits impurs sont heureux quand toi tu demeures dans ce déni. Eux te présenteront ou te suggéreront certaines réalités physiques ou spirituelles dont un enfant de Dieu doit normalement bannir de sa vie. En outre, ils continueront de te dévorer de l'intérieur à petit feu, en commençant par ton esprit et après ton âme. Et ils trouvent du repos que dans le corps d'un être vivant. Or, le lion de la tribu de Juda a vaincu tous les types d'anges déchus et a reçu le nom dessus de tout nom. Il interpelle les lionceaux de la tribu de Juda de prier sans cesse et d'éveiller sur leurs âmes, car le diable et les démons rôdent et cherchent qui dévorer. Le Christ est mort à la croix pour toi et moi, pécheurs que nous sommes, et il nous accorde une parfaite rédemption dont les anges déchus n'ont point accès. Sois conscient de la réalité spirituelle, de la bataille spirituelle et n'accepte plus de vivre dans ces genres de déni. Tu dois savoir que le milice de l'Éternel regorge plusieurs soldats dont toi et moi faisons partie, les soldats de l'Éternel. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton esprit et ton âme à être un vrai junkie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.